Première semaine de juillet au potager et mon père est déjà là parce que les haricots, ça va pas bien et on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on est en train de chercher et ce qui nous étonne, c'est qu'on ne retrouve pas les haricots qui auraient pourri. Ce qui donne place à quelques hypothèses, notamment peut-être les oiseaux, mais aussi peut-être ce qu'on appelle des vers gris. Alors, ce sont des vers qui vont aller manger le haricot avant même qu'il commence à germer. Tu n'en as pas trouvé, hein? Non. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressemer encore des haricots. Là, c'est mon deuxième paquet d'haricots cette année. Là, c'est mon troisième semis. On va finir par l'avoir. Puis, on va faire deux choses. Premièrement, on va prendre une pomme de terre. On va couper ici une partie. Puis, on va l'utiliser comme piège pour vérifier si ce sont des vers. Alors, on dépose simplement, on enfouit légèrement et demain matin, je vais me lever tôt, je vais aller voir s'il y a des vers qui sont pris sous la pomme de terre. Si c'est ça, ça va me donner un bon indice. Deuxième chose, on va semer, mais dans une canne de conserve. Alors, ce que ça va faire, c'est que le ver, tout simplement, il ne pourra pas avoir accès aux haricots. Alors, ça, c'est la deuxième chose qu'on va faire. Tiens, mais tu sais, ta grand-mère, là, on se met ça à la livre, pas un petit sac de même, là. Ta grand-mère, elle avait 9 enfants aussi, tu sais. Elle mettait dans un pot de verre avec un petit pied sablé, puis elle les stratifiait. Puis après ça, elle les faisait tremper dans l'eau un 24 heures. Les fèves? Oui. Parce qu'elles sont quand même sont sont dures. très coriaces, c'est très long, ça accélère la germination. En place de prendre une semaine et demie, 3-4 jours, tu vois le résultat. Bien, on va essayer ça. Puis la troisième chose qu'on va faire, parce que je vous jure qu'on va avoir des haricots cette année, c'est que je vais les scarifier comme grand-maman faisait, puis je vais les planter à l'intérieur. Donc, au pire, on va mettre des plants finis au potager la semaine prochaine. Il n'est pas trop tard pour les haricots, ne vous inquiétez pas, mais à un moment donné, il faudrait que ça commence à fonctionner. Oui, oui. Autant ça va mal dans les haricots, les pois, pois mange tout, pois, buissons, il n'y a vraiment aucun souci. Les carottes, j'ai tout éclairci, ça va? Oui. Oui, de temps en temps, remonte tes rangées un petit peu, puis ça l'enlève aussi au soleil de même. S'il y a des mauvaises herbes qui ont envie de s'installer, ça va faire du bien. Parfait. Puis, tu regardes là, ça fait 3 semaines que c'est fait, le système radiculaire il est fait. Ça serait le temps d'y mettre un petit engrais au niveau du sol. Regarde, on va brasser ça un petit peu. J'étais prête, là. OK. C'est un engrais naturel. C'est un engrais aussi qui va éloigner, parce que c'est à base d'excréments de poules pondeuses. Donc, c'est très... nous, on ne le sent pas beaucoup, là, mais les animaux, les écureuils notamment, n'aiment vraiment pas l'odeur, fait que ça les éloigne. Si vous plantez des bulbes de tulipes à l'automne, là, puis que les écureuils les mangent toutes, bon truc. Tu n'as pas d'insectes, mais dans tes oignons, ils sont très beaux. Là, on vient de remettre un peu d'engrais. Tu l'incorpores au sol, c'est parfait. Oui. As-tu vu, par exemple, il y a eu un tout petit souci avec les betteraves? Oui. Parce que je les ai... Regarde ici, là. Tu as de la moisissure, trop d'arrosage. Oui, je vais être honnête avec toi, il y a deux choses qui se passent. C'est la première fois qu'on fait le potager ici. Puis, je sais pas si tu remarques, il est en pente. Oui. Fait que si ce côté-ci est plus humide, puis l'autre problème, c'est qu'on a eu de la difficulté à s'ajuster au niveau du système d'irrigation. Effectivement, il y avait trop d'eau. Dans ce temps-là, broche ton sol de même. Ça va empêcher les champignons de se former. Bon, là, ce qui est arrivé avec les betteraves, là, c'est que j'ai un emploi du temps qui est chargé quand même. Puis, je les ai démariées sur l'heure du midi. Puis, je ne l'ai pas arrosé après. Fait que ce qui devait arriver arriva. J'en ai perdu quelques-unes parce qu'ils ont séché. Moi, je dirais plusieurs. Ben, oui, mais attends, j'en ai semé d'autres, des betteraves jaunes, parce que j'en voulais des rouges et des jaunes. Puis il faut que j'ai démarré cette semaine. Fait que je vais faire... ça dérange pas les jaunes puis les rouges s'ils sont ensemble? Non, habituellement, mes amis, on démarie ça le soir. Bien, c'est clairement, hein, je les... Tu les arroses comme il faut, comme les petites plantules. T'essayes même pas de les sauver, hein? Non. Ça... Bon, d'accord, j'ai compris. Ceux-là, là, je leur donne-tu une chance ou je laisse faire? C'est sûr que si tu l'arraches... C'est avec. Fait que... Qu'est-ce correct, là? C'est avec. La mélange, ça se peut. T'en remettras d'autres. Tiens, fais un ménage, faut être propre.
Du côté de l'ail, on les a, idéalement, moi je recommande toujours de semer l'ail à l'automne. La croissance commence plus tôt au printemps et si vous avez fait ça, vous devriez commencer à récolter la fleur d'ail. Il faut vraiment l'enlever, c'est ce qui va permettre aux bulbes de grossir. Nous, on n'en a pas encore. Là, on va rajouter de l'engrais. Et on continue vers les bêta-cardes qui vont aussi recevoir de l'engrais. La bêta-carde, la mineuse qu'on a encore, là, mais on est en train d'en venir à bout. Il y a encore 1 ou 2 feuilles d'attaquer seulement. Puis la façon dont on récolte la bêta-carde, c'est toujours les feuilles extérieures en premier pour laisser les nouvelles pousser. Alors on peut en récolter quelques feuilles. Tu veux? Beau petit chou. Les têtes des choux commencent à apparaître. Habituellement, quand c'est rendu gros comme un 2 là, tu sors l'élastique. Pourquoi que tu sors l'élastique? C'est que ça va t'empêcher de verdir. Puis là, si... Fait que là, c'est simple, là, regardez. Vous allez, puis quand même assez haut, là, vous allez gentiment tenir les feuilles du chou. Ça va continuer à grossir et le chou-fleur va rester blanc. Mais, au moins une fois par semaine, tu enlèves l'élastique, puis tu regardes s'il n'y a pas des petits vers, des larves qui sont installées dessus. Là, tu les enlèves à la main. Oui. Je vais vous montrer parce que j'en ai dans les choux kale. Les céleris sont absolument magnifiques. Très beaux. Les radis, Méné, sont très beaux. OK, tu vas avoir une bonne petite production. Ça a été semé tard. Puis tu as de l'altis. Les trous d'un feuille, c'est de l'altis. Mais c'est pas grave. Il reste 15 jours, la récolte va être terminée. Non, mais ça n'a aucune incidence sur la production de radis. C'est ça. Fait qu'on verra pas fou. Tes épinards maintenant. Puis les radis, là, entre vous et moi, là, c'est pour mon chum. Moi, je mange pas ça. Mais on va y en faire des beaux quand même. Les épinards. Tes épinards, c'est un échec total. OK? Une des raisons, c'est une plante qu'on sème début mai. Cette année, le jardin a été prêt. Écoute, on ne peut pas le semer avant la fin mai. OK? Ça, là, tu arraches tout ça. Et le début de juillet, c'est le temps idéal pour planter des navets. Oui. Le navet qui est blanc, là, avec le dessus rouge, là. Bien, c'est exactement C'est drôle que tu dises ça parce que tout le rang d'épinards et de radis va se transformer, une fois la récolte terminée, en rang de navets. Bon, Ben, apparemment... Je commencerai tout de suite, moi, les épinards. Tu n'auras rien avec ça. Parfait! Une mineuse en plus dedans. Bon. Bon, les poireaux, il faut les renchausser. Mélanie, mets de l'engrais à tes poivrons. C'est fait. J'avais des problèmes de pierrite du chou, qui est un petit papillon qui pond des larves vertes dans mes choux pommés. Là, j'ai mis une toile, ça va super bien, mais habituellement, ce petit chenille-là ne s'attaque pratiquement pas au chou kale. Et puisque j'ai enlevé son snack, elle a commencé à venir dans les choux kale. Je vous montre. Ça se déloge relativement facilement. Bon, tes plantes de tomates, on va mettre un peu d'engrais granulaire biologique au sol. Mais tu remarqueras que mes plants de tomates vont très bien. Là, je commence à avoir des petites tomates dans pratiquement chacun des plants. Puis, tu n'as pas encore de taille à faire. Il y a tout un... je ne sais pas si tu as regardé, là, depuis 1 an, je te dirais qu'il y a tout un grand débat, là, pour ou contre couper les gourmands. Bon, si tu ne coupes pas les gourmands, un plant de tomate à croissance indéterminée, habituellement, regarde bien ce qu'il fait. Il fait une grappe de tomate, 1, 2, 3 feuilles, une grappe de tomate. 1, 2, 3 feuilles, la grappe de tomate. Si tu laisses pousser ce plant-là ici qui s'en va, il va faire la même affaire en repartant. 1, 2, 3 feuilles, il fait une grappe de tomate. OK. Mais ça va faire un buisson tellement fourni, OK, que la tomate, elle va venir très tard en maturité, quasiment au mois de septembre. Fait que si tu es lâche, tu fais rien, mais tu n'as pas de tomate. Celui qui travaille, qui enlève les gourmands. Puis les gourmands, là, juste pour bien vous expliquer, on a un très bel exemple ici. C'est la tige qui pousse entre la tige principale et la feuille. Là, tu la supprimes. À ce moment-là, il va continuer à grimper. Et tes plantes de tomates, ta tomate elle-même va grossir plus rapidement, puis elle va mûrir plus vite. Oui. Merci. Je vais donner aussi un engrais foliaire, c'est-à-dire en vaporisation à base d'algues marines, à mes tomates et à mes basiliques, parce que quand il a fait froid, il y a 2-3 semaines,
Ils ont eu froid, juste pour leur donner un petit peu de vigueur. Lisez la posologie. Moi, ici, c'est 1 cuillère à thé dans 1 litre d'eau. Je vous souligne qu'on est en fin de journée, il est environ 4h30, parce que de l'engrais foliaire, on fait ça en fin de journée ou très tôt le matin, mais jamais sur l'heure du midi, sans quoi ça pourrait brûler le feuillage. Ça ici, c'est une tomate. Ça, c'est ma petite moineau, tu sais, les petites tomates que tu aimes? Bon, mais tu n'étailles pas du tout, ça produit en quantité industrielle. Ça, c'est vraiment, tu plantes ça, tu la regardes, tu dis qu'elle est belle, tu les manges. C'est pour ça que je l'ai mis aussi au bout du rang pour qu'elle puisse prendre de la place. Tu as juste quelques feuilles jaunes dans le bas. Le best, c'est d'avoir un bon sécateur. Puis, de les supprimer, pas de tirer après. Comme je fais là. Pas qu'il y ait de maladie, hein, ça Tiens, empêche. t'as oublié le petit cap. Très beau, très ouvert. Les laitues, ça va super bien. J'en récolte pratiquement à chaque jour. On a repris le dessus dans le rang des cucurbitacées. Les concombres qu'on a replantés vont très bien. Et les courgettes, regardez, les vertes et les jaunes, on commence à voir les premiers fruits apparaître. Alors, ça s'en vient. Très beau. Merci, mon père. Très beau ton jardin, hein? Sur 100, là, je te donne 85 Oh, j'ai quand même une bonne moyenne. Une bonne moyenne. C'est tout grâce à tes conseils. Ça fait J'espère que ça va bien vous aussi. À la semaine prochaine. Vous avez des questions par rapport à votre potager? Écrivez-moi sur ma page Facebook, Mélanie Grégoire, horticultrice.